D'accord? Bien. Maintenant qu'on a compris ça pour l'immobilier, on va voir comment ça se présente pour une blockchain. Très simple, très similaire, pour que la comparaison soit facile. On commence aussi par des coûts fixes. La blockchain, il faut la construire. Peut-être qu'il faut un financement aussi pour construire la blockchain de la même manière qu'il faut un financement pour construire l'immeuble. Il faut la maintenance. Oui, je vous ai dit qu'il y a des machines, il y a des serveurs, il y a aussi donc la maintenance à faire. Mais c'est une maintenance qui, d'une façon générale, est beaucoup moins coûteuse qu'une maison. Après, il faut peut-être aussi moderniser. C'est vrai, les machines peuvent vieillir, qu'on appelle, la technologie peut changer et à un moment donné, il faut le faire. Donc, mais déjà, quand vous comparez les charges fixes, vous voyez qu'il y a moins de charges fixes que dans un immobilier. Il n'y a pas de coût d'exploitation dans la blockchain. Les coûts d'exploitation rentrent dans la maintenance. D'accord? Alors, il n'y a pas de vacation de la blockchain. La blockchain, dès qu'elle est mise en place, elle est utilisée. C'est comme je dis, une autoroute. Si l'autoroute relie deux axes majeurs, vous pouvez être sûr que les gens vont l'utiliser. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément le cas pour un immobilier. Un immobilier peut être bien placé, mais ne sera pas forcément utilisé pour plusieurs raisons. Théoriquement, ça peut arriver pour une blockchain, qu'elle ne soit pas aussi utilisée, mais comme j'ai dit, je pense que la blockchain, selon le type de blockchain, et on va voir un exemple avec le projet Blockchain Sport, qui attirera beaucoup de gens et qui va créer du trafic, selon moi, extraordinaire et qui va permettre rapidement d'avoir quelques revenus intéressants. Donc, mais retenons que d'une façon qualitative, les coûts de démarrage d'une blockchain sont moindres qu'un immobilier. Et on a les coûts variables, comme je l'ai dit. Les serveurs, il faut les maintenir, il faut changer les cartes graphiques, il faut de l'électricité, ainsi de suite. Donc, il y a aussi des coûts variables, il faut le dire. Sur une blockchain, il y a des coûts variables. Alors, et toute personne qui fait une blockchain veut aussi avoir un retour sur l'investissement, veut aussi avoir des revenus passifs. Et le revenu passif vient d'où dans la blockchain? Ça vient de l'utilisation de la blockchain, ça vient des transactions qui se font dans la blockchain, ça vient de la validation des transactions, ça vient de la sauvegarde des données, ça vient on appelle ça, de la transparence qu'on offre au travers donc de tout ce qui est mécanisme qui permet la transparence selon le protocole de blockchain qu'on a. D'accord? Bien. Et donc, quand les gens utilisent la blockchain, il y a des frais qu'ils payent et les frais sont payés généralement dans la monnaie, dans la crypto-monnaie native de la blockchain. Et donc, les gens sont obligés d'acheter la crypto-monnaie native de la blockchain, ce qui fait des revenus pour les propriétaires de la blockchain, en plus des frais de transaction qu'ils doivent payer pour utiliser la blockchain. Donc, déjà là, on voit que on est flexible. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat digital est agile. Il y a de l'agilité et de l'adaptabilité. Donc, là aussi, on a des revenus qui, en général, sont beaucoup plus dynamiques que les revenus dans l'immobilier. C'est pourquoi, là, la droite est un peu plus debout. OK? Bien. Ensuite, vous comprenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seuil de rentabilité, c'est là où la droite ou la courbe qui montre les revenus touche la courbe de dépenses totales. De façon qualitative seulement, on peut voir que si les revenus sont plus nombreux ou plus dynamiques que dans l'immobilier, si les dépenses sont plus faibles, c'est clair et c'est évident que le seuil de rentabilité soit beaucoup plus proche du départ. Et c'est ce message surtout que je veux que les entrepreneurs ouvrent leurs yeux et qu'ils comprennent. La blockchain en tant que projet digital, en tant qu'entreprise digitale, vous permet de récupérer en général votre investissement plus rapidement que dans le monde de l'immobilier, dans le monde physique. Naturellement, si la blockchain explose, si les transactions explosent, si elle est vraiment adoptée, ben voilà, comme dans l'immobilier, s'il y a plus de locataires, ainsi de suite, le seuil de rentabilité, il est encore plus rapproché. L'autre cas aussi existe,
s'il n'y a pas beaucoup d'adoption, s'il faut convaincre les gens des bienfaits de la blockchain, s'il faut informer ainsi de suite pour que les gens soient éduqués même avant d'utiliser la blockchain, oui, aussi, le retour sur l'investissement est décalé. Mais dans tous les deux cas, vous conviendrez avec moi que de façon qualitative, un projet digital semble, pour être encore relatif et pour ne pas donner l'impression d'être trop partie prenante, semble plus rapidement rentable qu'un projet physique comme l'immobilier. Et les raisons sont logiques et très simples. Parce que les coûts fixes, les charges fixes, l'investissement de départ est plus faible et les frais variables, les coûts variables pour l'exploitation sont généralement aussi plus faibles. Donc, tout cela fait que si le rendement ou le revenu passif est encore plus élevé parce que c'est fonction des transactions et plus il y a des transactions, plus c'est utilisé, alors que dans un immobilier, on est limité. S'il y a 10 appartements, il y a 10 appartements. Après, si on a un maximum 10 locataires, on peut plus. On ne peut plus prendre de locataires. Alors que sur la blockchain, on parle de milliers de transactions, de millions de transactions par jour. Donc là, on est plus flexible, le potentiel est plus grand. Alors que de l'autre côté, on est limité dans la géographie, on est limité dans l'espace. Donc tout ça fait que, selon mon humble avis, un projet digital comme la blockchain est beaucoup plus rentable sur le moyen et surtout sur le long terme qu'un projet immobilier. De façon qualitative, je répète encore. D'accord? Et je veux surtout que vous compreniez, vous qui êtes entrepreneur, ou bien vous qui voulez être entrepreneur, c'est comme ça qu'il faut aborder les projets. Arrêtez de penser qu'au risque. Arrêtez de penser qu'à faire ce que vous connaissez. Mais ouvrez vos yeux pour analyser les opportunités en fonction de ces aspects techniques-là. Quelle est la dépense initiale? Quel est l'investissement de base? Quel est le revenu potentiel? Quel est le marché potentiel? Quelles sont les dépenses fixes et les dépenses variables? Et quel est mon seuil de rentabilité? Est-ce qu'en 2 ans, j'ai un seuil de rentabilité ou bien il faut 10 ans? Je peux vous dire que, en fonction de l'immobilier naturellement, vous pouvez mettre beaucoup d'années à avoir votre seuil de rentabilité. D'accord? Ça peut aller de 5, 8, 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Si vous imaginez, vous mettez 30 ans dans un immobilier selon le type d'immobilier avant de récupérer votre investissement. Ça peut aller plus vite, naturellement. Dans une blockchain, en général, c'est impossible. 30 ans, c'est que la blockchain n'a aucune valeur. Si la blockchain a un minimum de valeur, votre seuil de rentabilité, c'est une question de mois ou d'années. Quand je parle d'années, je parle de moins de 3 ans. D'accord? Juste pour vous donner une idée. Donc, voilà, selon moi, une comparaison importante à faire en tant qu'entrepreneur. Et sur ce, j'espère que vous avez compris quelle est l'opportunité de l'entrepreneuriat digital, l'opportunité derrière une blockchain. Et c'est pour cette raison que je vous invite à comprendre le projet Blockchain Sport que je m'en vais maintenant vous présenter assez brièvement. Juste pour que vous compreniez que nous avons une opportunité pour vous de commencer dans l'entrepreneuriat digital avec une blockchain, avec une machine à sous, comme on aime dire, avec une autoroute où vous pouvez être propriétaire d'un poste de péage pour récupérer des frais d'utilisation de cette blockchain-là tous les jours. Vous imaginez un modèle où vous avez un revenu journalier. Et selon le nombre de nœuds que vous avez, et les nœuds dans la blockchain, c'est comme les postes de péage, selon le nombre de nœuds que vous possédez, vous pouvez rapidement atteindre votre seuil de rentabilité et être dans le bénéfice. OK? Super. Donc, nous avançons pour que vous compreniez maintenant qu'est-ce que c'est que le projet Blockchain Sport. Il faut déjà comprendre que ce projet commence officiellement le 1er septembre de cette année. Donc, nous sommes actuellement dans la phase où vous pouvez vous positionner comme un entrepreneur, comme un investisseur, comme un participant
au meilleur moment possible parce que c'est maintenant qu'on est en train de construire les choses, c'est maintenant qu'on est en train de distribuer les postes de péage, c'est maintenant qu'on est en train de permettre à tout le monde de prendre le maximum d'opportunités dans le projet à partir du mois de septembre. Qui est derrière le projet? C'est la communauté Limitless. Je l'ai expliqué en long et en large. Limitless, c'est simplement le nouveau nom de la communauté Daisy qui a déjà permis le financement d'un premier projet qui a eu un grand succès et qui continue d'avoir un grand succès. Et nous avons totalisé plus de 660 millions de contributions levées et générées par ce projet. Et nous continuons d'attendre de grands rendements parce que le projet continue toujours. Et maintenant, la blockchain sport, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que la blockchain peut faire. Blockchain sport, c'est simplement une blockchain spécialement dédiée pour l'industrie du sport. Et la société derrière, qui prend le même nom, blockchain sport, a pour vision de faire non seulement des infrastructures physiques de sport, mais aussi l'infrastructure digitale de sport. Pourquoi est-ce qu'on commence par le football quand on parle du sport? C'est très simple, parce que le football est actuellement le sport roi. Plus de 250 millions de joueurs, plus de 3,5 milliards de fans et un revenu assez consistant de plus de 18 milliards, à en croire les statistiques de 2022 déjà, d'accord? Et quand on pense que rien que les frais de transaction des joueurs a explosé ces dernières années, on croit que le football était le meilleur sport par lequel il fallait commencer dans ce projet. Mais attention, on ne s'arrête pas au football, on va aller à tous les sports. Donc, vous comprenez déjà, je vous ai dit tantôt qu'une blockchain qui a un sens, une blockchain qui a de l'utilisation, le trafic ne fait qu'augmenter. C'est comme si vous avez un axe de route qui relie deux grandes villes, mais le trafic sur l'axe ne va faire qu'augmenter. Et c'est la même chose qu'une bonne blockchain. Et nous pensons que l'industrie du sport, une blockchain spécialement pour le sport, est une très, 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 très bonne chose. Et le potentiel de trafic est extraordinaire, pour ne pas dire illimité. Et comment on gagne dans ce projet? C'est très simple. On gagne avec des revenus du monde réel du sport et on gagne avec des revenus du monde digital de la blockchain. Vu que j'ai pris le temps de vous expliquer le modèle de l'entrepreneuriat digital, je n'entre pas dans certains détails sur cette présentation, mais vous avez sur notre chaîne YouTube assez de présentations qui rentrent dans plus de détails. Simplement comprenez que dans ce projet de blockchain, vous allez gagner des revenus venant du sport réel et des revenus venant du monde digital de la blockchain. Et notre projet permet de résoudre des problèmes très, très cruciaux dans le monde du sport. Nous résolvons des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'encadrement des jeunes talents, des problèmes de financement des talents, des problèmes de manque d'intégrité dans le monde du sport et qui amènent la corruption et surtout des problèmes d'exposition des talents à des supporters, à des fans, parce que vous conviendrez avec moi que beaucoup de fans, ou pour ne pas dire que beaucoup d'athlètes qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas eu de soutien aussi de la population ou du monde autour d'eux. Donc, avec la blockchain sport, nous allons mettre en place un système de financement décentralisé des instituts, des académies de sport physique et réel. Nous allons aussi permettre, avec notre blockchain sport, en tant que donc, avec notre blockchain, nous allons permettre la digitalisation des joueurs, des talents de sport, grâce à tout ce qui est comme technologie cryptographique derrière. Nous allons permettre aux athlètes d'être promus, d'avoir des financements décentralisés depuis leur entraînement jusqu'à ce qu'ils soient pleinement professionnels. Et surtout, la révolution ici, nous allons permettre aux supporters de gagner sur toute la carrière sportive de ceux qu'ils vont soutenir. Et pour cela, nous avons besoin des membres fondateurs de la blockchain. Voilà comment l'opportunité commence à être pratique. Pour bénéficier le meilleur de ce projet, pour bénéficier du meilleur de ce projet, pardon, et avoir le meilleur de ce projet, il faut être un membre fondateur. On a besoin de 500 000 membres fondateurs. Les membres fondateurs vont gagner des revenus et participer à toute la longueur et toute la largeur, à toute la profondeur du revenu potentiel du projet Blockchain Sport. On ne se limite pas au football seulement, mais tous les sports possibles. Ceux qui ne seront pas membres fondateurs, ils seront obligés de choisir des catégories de sport
pour y participer. Mais les membres fondateurs, ils sont dans toutes les catégories du sport. Et quand on est membre fondateur, on a un revenu à vie. D'accord? C'est comme être actionnaire dans une société à vie. Votre certificat d'action témoigne que vous êtes actionnaire et tant que l'entreprise produit des bénéfices et qu'on partage les dividendes, vous gagnez. C'est ça l'avantage d'être un membre fondateur. Et en tant que membre fondateur, on aura la prérogative ou donc qu'on appelle le privilège d'être des visionnaires et des promoteurs même après la phase de lancement au 1er septembre. D'accord? Donc, les avantages aussi liés aux membres fondateurs, c'est que vous aurez les nœuds fondateurs de la blockchain. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les postes de payage. Ce qui va produire tous les jours de revenus pour vous, vous pouvez l'avoir seulement en tant que membre fondateur. D'accord? Très important. Et la garantie que vous êtes membre fondateur, c'est deux choses. Ce qu'on appelle les NFT de fondateurs et ce qu'on appelle les revenus passifs de fondateurs. Voilà les deux garanties que vous êtes membre fondateur.